Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial. S'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management. Et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Bonjour mes chers chefs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans un épisode solo pour clôturer la saison 3 du podcast qui avait pour thème, rappelez-vous, comment en tant que chef, je peux avoir un impact positif sur le monde. Alors cette saison, c'est pas une simple saison de podcast, ça a vraiment été une aventure pour moi, une aventure très transformante et je dois vous avouer que je n'attendais pas qu'elle ait autant d'impact sur moi, sur ma vision du monde et sur mon envie d'agir. Je vais vous faire quelques confidences. Moi, j'ai toujours été plutôt la bonne élève, celle qui suit, qui fait ce qu'on lui demande de faire, alors bien sûr en essayant de comprendre. Mais j'ai souvent trouvé que je pouvais manquer d'esprit critique. Et je me considérais aussi comme quelqu'un qui avait peu de convictions politiques, peu de convictions économiques. J'ai toujours été plutôt dans une phase d'attente, d'observation de ce que font les autres. Aujourd'hui, avec cette saison, en fait, j'ai franchi un pas et je sens que j'ai franchi un pas dans mes convictions, à la fois dans mes convictions économiques, politiques, environnementales. J'ai aussi franchi un pas dans ce que j'ai envie d'apporter au monde en tant qu'entrepreneuse et aussi franchi un pas dans les convictions avec lesquelles j'ai envie d'élever ma fille, dans lesquelles j'ai envie de vivre et dans lesquelles j'ai envie d'avoir des relations humaines, notamment dans la sphère professionnelle. J'ai acquis une conviction qui est que l'entreprise a toujours été un levier de motivation pour moi. Je me suis toujours beaucoup engagée dans mon travail et je sais aujourd'hui que mon impact positif sur le monde passera par l'entreprise et peut-être moins par des engagements associatifs ou politiques, en tout cas à court terme. Je suis plus que jamais convaincue que l'entreprise et le monde économique et le monde politique sont intimement liés, sont imbriqués et que le monde économique influence de plus en plus le monde politique. Donc on ne peut plus être observateur et simple acteur du monde économique sans penser être un acteur du monde politique. Et ça, je pense qu'il faut bien en avoir conscience en tant que chef d'entreprise. Voilà, donc tout ce préambule pour vous dire à quel point cette saison sur l'impact positif, elle a réveillé mon engagement et un engagement bien plus large que mon engagement initial avec ce podcast qui était au début de simplement aller chercher des bonnes pratiques de management. Aujourd'hui, j'inclus mon action et ce podcast dans un univers beaucoup plus large, beaucoup plus engagé, sans teinte politique du tout, au sens parti politique, mais plutôt au sens grec, on va dire, de la politique, au sens du vivre ensemble, au sens de faire société.
Voilà ce que j'avais envie de vous dire en préambule. Donc cette saison, elle a duré 2 ans, au cours desquels j'ai interviewé une vingtaine de chefs d'entreprise, dans plein de secteurs différents. Volontairement, je ne suis pas allée chercher des entreprises avec des labels, Bicorp ou autres. Volontairement, je ne suis pas allée chercher des entreprises qui ont forcément pignon sur eux, comme on dit, ou qui ont des missions d'entreprise avec des impacts très forts, etc. Parce que mon souhait au démarrage, c'était de dire, je ressens que l'entreprise a un rôle à jouer pour faire tourner le monde dans un sens un peu plus rond, on va dire, mais j'ai la conviction que tout le monde peut le faire, et c'est pas juste une histoire de label, c'est pas une question forcément de militantisme par exemple. Je pense qu'on peut tous, à notre échelle, avoir un impact positif sur le monde, et que ça commence surtout par des petites actions. C'était mon intuition, et j'avais envie de vérifier ça, et j'avais envie de voir comment moi, très personnellement, très égoïstement, je pouvais avoir cet impact positif sur le monde. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à interviewer un directeur d'EHPAD, un dirigeant d'un groupe hôtelier, une créatrice d'un tiers-lieu et des espaces de coworking, la fondatrice d'un collectif de freelance, la directrice générale d'un groupement d'employeurs. Évidemment, j'ai aussi interrogé des gens qui sont plus engagés, sont plus militants. Je pense par exemple à Maud Sarda, qui est la créatrice du label Emmaüs. Je pense à Henri Bourgeois-Costa, qui est le responsable des affaires publiques de la fondation Tara Océan. Donc voilà, à la fois des entreprises, on va dire, classiques et des personnes avec un engagement très fort dans des structures très engagées. Je suis aussi allée chercher des avis d'auteurs, d'autrices comme Laetitia Vito, qui est une autrice engagée dans le futur du travail, Loïc Roche, qui est philosophe, sociologue, qui observe le monde avec beaucoup de recul et en même temps qui agit puisqu'il est directeur général adjoint de l'IGS. Et puis, je suis aussi allée chercher du côté du théâtre avec Marie Mahé, qui est une autrice, actrice, metteuse en scène, sur tout ce qui touche les relations humaines et le fait de faire société, la manière dont on vit en collectif. Voilà, c'était important pour moi d'essayer d'aller voir assez large, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à vraiment bien sélectionner, bien choisir mes 20 invités, puisque 20 c'est beaucoup et en même temps c'est très peu. Alors cette saison, qu'est-ce que je retiens de cette saison ? J'ai 4 grands apprentissages. Le premier apprentissage, c'est que déjà il y a beaucoup de chefs qui se posent la question de leur impact positif, et je dois avouer que ça fait du bien de l'entendre et de le voir. Évidemment, 20 chefs que j'ai interviewés, mais ces 20 chefs travaillent eux-mêmes avec 20, 30, 40, 200 chefs. Enfin, en tout cas, j'ai ouvert la porte d'un monde qui m'était jusqu'alors inconnu ou très peu connu. Et j'ai pris conscience de l'ampleur des personnes qui étaient engagées à travers leur entreprise, à travers leur activité professionnelle. Et ça nourrit un espoir vraiment profond et je pense quasi sans limite pour moi. C'est vraiment un socle sur lequel j'assois mon espoir et mon optimisme. Le deuxième enseignement, c'est qu'il est possible d'avoir un impact positif de plusieurs manières. De manière assez schématique et peut-être un peu naïf ou un peu bête, je sais pas. Quand j'ai lancé cette saison du podcast, je comprenais de la notion d'impact positif qu'elle n'était valable que dans la sphère environnementale ou dans la sphère sociale. Et finalement, j'ai découvert que on peut avoir un impact positif de plein de manières différentes. Je pense à une de mes premières invitées qui est Sabrina Millien, la dirigeante cofondatrice de la Coloc à Lorient. Donc la Coloc, ce sont des tiers-lieux, des espaces événementiels. C'est aussi toute une activité d'accompagnement autour des lieux et de l'animation de lieux pour les entreprises. Sabrina Millien, elle se bat pour créer des liens entre les gens, des liens positifs sur le territoire breton. Et finalement, c'est ni environnemental, ni un sujet de justice sociale, c'est vraiment un sujet de vivre ensemble au sens large. Et ça, je pense qu'on est tous capables de le faire. Le titre que j'avais donné à l'épisode avec Sabrina s'appelle « Commencer par dire bonjour ». Parce qu'en fait, le fait de dire bonjour en conscience peut parfois être déjà un acte militant dans certains secteurs d'activité et une considération de l'autre. Donc c'est déjà quelque chose de très important. Et bien sûr, avec Sabrina, on a tiré ce lien tout au long de cet épisode. C'était vraiment passionnant.
Je pense aussi à l'interview de Pauline Tréquesser, la cofondatrice du collectif Cosme, où avec elle, on a vraiment échangé sur la manière d'avoir un impact positif à travers des nouvelles formes de collaboration dans le monde du travail. Donc là, encore une fois, on n'est pas sur un impact environnemental, on n'est pas sur un impact de justice sociale, on est sur un impact de j'ouvre des voies pour collaborer différemment, collaborer avec plus d'agilité, avec plus de complémentarité, avec plus d'innovation, avec plus de créativité. Et quand on voit aujourd'hui à quel point le monde du travail désengage les jeunes générations, ne donne pas envie aux jeunes comme aux vieux, et moi je suis la première à plus du tout avoir envie de devenir salarié, et autour de moi des gens qui ne s'étaient jamais imaginés entrepreneurs commencent à se dire je ne me retrouve tellement pas dans le monde du travail que je commence à imaginer peut-être lancer un business. Je me dis que être à l'origine de nouvelles formes de collaboration, nouvelles formes de projets collectifs et donc de nouvelles manières de voir les collaborations sur un projet. On tire des notions d'autorité, de hiérarchie, de partage de la valeur, etc. C'est vraiment avoir un impact positif sur le monde aussi. Et un dernier exemple sur la manière d'avoir un impact positif sur le monde, c'est aussi de travailler sur le temps long et j'ai envie de dire de déjà bien faire son travail, avoir conscience de ce qu'est notre projet d'entreprise et de tirer les fils jusqu'à l'excellence. J'ai interviewé Sylvain Flette, un des dirigeants de l'entreprise de vêtements Le Minor, basée en Bretagne. Eux, Le Minor, leur activité, c'est de faire des pulls marins. Mais ils le font d'une telle manière, avec un tel engagement, avec un tel amour du geste, que ça a un impact ultra positif sur la filière textile, sur la réindustrialisation de la filière textile en France, mais aussi sur la qualité des vêtements, et donc qui produisent des vêtements qui sont quasiment inusables, et donc on est bien loin des modèles de Chine ou d'autres marques de fast fashion, et eux, ils ont ce goût de l'excellence, ils ont ce goût du beau, ils ont ce goût du durable, ils ont aussi ce goût du travail entre générations, ils ont aussi ce goût de l'ancrage territorial. Enfin voilà, en tirant tous les fils de l'excellence d'une activité, ils ont un impact positif sur plein de facettes différentes. Le troisième point que je retiens au fil de ces 20 entretiens, c'est que tous les chefs ont une démarche commune. D'abord, ils se fixent une mission qu'ils déclinent en objectifs assez clairs, assez tangibles. Deuxièmement, une fois que la mission est claire, ils auditent leur pratique. On en est où ? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Qu'est-ce que je fais bien ? Qu'est-ce que je fais pas bien ? C'est quoi les résultats ? C'est quoi notre impact aujourd'hui ? Est-ce qu'on a un impact OK ou pas OK, suffisant, ou est-ce qu'on a même parfois un impact négatif sur certaines choses ? C'est très important d'être en conscience de ça et de ne pas se voiler la face. Une fois qu'on a notre mission, une fois qu'on a audité nos pratiques, une fois qu'on est donc au clair sur là où notre impact il est positif et peut-être on peut l'augmenter, ou alors où il est négatif et il faut absolument qu'on l'améliore, où on a peut-être un trou dans la raquette, et ben on adopte la stratégie des petits pas. C'est-à-dire qu'on commence par des actions simples, des actions quotidiennes qui peuvent presque paraître anodines, mais qui, faites en conscience et répétées chaque jour, vont au fil de l'eau faire comme un effet boule de neige ou un effet colibri et avoir un impact positif dans la durée, profond et très fort. Le troisième point de la démarche commune de tous les chefs, c'est de former un collectif autour de soi. Et le collectif est vraiment une notion qui est revenue dans tous les épisodes de podcast. Alors peut-être que c'est mon biais aussi, mais en fait, sans même le savoir, il y a des personnes comme je vous parlais de Pauline Tréquesser que je suis allée chercher volontairement pour parler de collectif. Mais finalement, à travers tous les entretiens, la notion de collectif, elle revient très 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 fort. Évidemment, avoir un impact positif sur le monde, on peut pas avoir un impact positif seul. Déjà parce que le groupe nourrit nos engagements, nourrit nos envies, nourrit notre énergie, et aussi parce que je crois que c'est un pur plaisir d'avancer à plusieurs, ça démultiplie l'impact. Et puis ensuite, j'ai aussi compris que c'est difficile d'être engagé. Et c'est difficile de chercher à avoir un impact positif. Donc quand on est plusieurs, ça facilite et ça diminue les phases de doute, les phases de découragement, les phases d'épuisement. On répartit l'effort sur plusieurs et je pense que c'est absolument nécessaire de former un collectif autour de soi quand on a envie d'avoir un impact positif. Et à titre très personnel, j'agis, on va dire, seule aux manettes avec Chef, avec mon entreprise, puisque je suis solopreneuse. Mais à côté de ça, j'ai créé le collectif Sowo très rapidement parce que je voyais bien que seule, j'allais quasiment
avoir un impact très faible. Et tout de suite, quand on est plusieurs, quand on s'allie à des pairs, même quand on a un solo business, ça démultiplie nos efforts, on va chercher des nouveaux projets, on va plus vite aussi. La notion de collectif est très liée également à la notion d'impact positif. Le dernier point de la démarche commune de tous les chefs d'entreprise que j'ai interviewés, c'est qu'ils cherchent à agir sur le temps long et ils adoptent une stratégie pour ça qui tiendra dans la durée. Et même si parfois ils n'ont pas ou pas assez de fruits de leur travail immédiatement, ils savent que ce qu'ils font, c'est pour nourrir une mission, une vision du monde qui va au-delà de ce qu'ils font aujourd'hui, de ce qu'ils feront demain. C'est pour quelque chose qui va donner des fruits, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Et ils ont tous un projet d'entreprise pour une vision vraiment long-termiste, très différente finalement de la vision capitaliste actuelle où on cherche à maximiser les profits le plus possible pour verser des dividendes aux actionnaires chaque année. Et pour ça, on a tendance bien souvent quand on doit faire des choix, par exemple, à rogner sur les actions RSE ou à essorer les collaborateurs et les collaboratrices pour vraiment chercher toute l'énergie dont on a besoin à court terme, quitte à entraîner des burn-out ou du mal-être. Non, vraiment 100% des personnes que j'ai interrogées, eux, ont cette vision à long terme et donc sont amenés à faire des arbitrages en disant, bah oui, peut-être que ça me coûte plus cher aujourd'hui, mais c'est pour que ça me rapporte plus demain, ou en tout cas, c'est pour que ça ait plus d'impact demain. Et ça, c'est vraiment important, le temps long. Et à titre personnel, quand je vois bien que quand je doute de ma mission avec chef, c'est quand je cherche des fruits qui sont trop immédiats et que je perds un peu de vue ma ligne directrice. Mais quand je fais un petit exercice de rétroviseur et que je regarde le chemin que j'ai parcouru en 4 ans avec ce podcast, avec mes activités de coaching, de production de podcast, de conseils aux entreprises, je vois bien que mon action, elle s'inscrit vraiment dans un temps long et pas dans un temps immédiat. Et donc ça a beaucoup nourri aussi ma manière d'entreprendre. Et donc j'arrive au 4e point de mon apprentissage. Donc je vous rappelle, le premier, c'était qu'on n'est pas seul à se poser la question d'avoir un impact positif. Le deuxième, c'est qu'il y a plein de manières d'avoir de l'impact positif. Le 3e point, c'est que tous les chefs que j'ai interrogés ont une démarche commune. Et le 4e et dernier point, c'est qu'être chef a un impact positif. Être chef, puisque pour moi, chef, c'est forcément chercher à avoir un impact positif. C'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit qui se cultive au quotidien. C'est-à-dire que je vous le disais tout à l'heure, c'est compliqué quand même d'avoir un impact positif parce que on fait souvent face à des difficultés, on fait souvent preuve d'audace, on défriche des nouveaux champs d'action que personne n'avait défrichés, on va parfois contre un système et donc il faut avoir la tête bien solide, les jambes bien solides, en tout cas bien ancrées. Il faut avoir les idées claires. Et pour ça, tous mes invités m'ont confié, au micro ou hors micro, avoir fait une démarche sur eux, de connaissance de soi, de connaissance de leurs valeurs, d'introspection assez forte, donc de différentes formes, avec du coaching, avec de la psychanalyse, avec un suivi thérapeutique, avec des groupes de pairs. Enfin voilà, ça prend plein de formes différentes dans le temps. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire une psychanalyse en permanence, mais parfois ça a commencé par là et puis finalement la manière dont ils nourrissent leur santé physique, leur santé mentale, leur cap, leur clairvoyance, ça peut prendre plein de formes différentes, mais ils sont tous très attentifs à ça. Et évidemment, dans mon rôle d'accompagnement, de coaching, de dirigeant, ça a pris encore plus son sens dans ce que je fais. Et donc à titre personnel, évidemment ça a résonné puisque moi j'accompagne des dirigeants d'entreprise dans leur posture, dans la manière dont ils gèrent leurs équipes, dans leur motivation aussi. Et donc forcément ça a résonné. Je me suis dit que ce que je cherchais à faire, c'était pas sorti du chapeau, quoi. Ça avait une vraie utilité au-delà seulement de mes clients. Et puis j'ai aussi compris que moi je ressens très fortement le besoin d'être accompagnée également, de voir une psychologue tous les mois. Je suis évidemment supervisée dans le cadre de mes activités de coaching. Je fais partie de groupes de pairs pour challenger mes idées. Et parfois je pouvais me juger en me disant mais Sophie, tu ne te suffis pas ou tu es peut-être trop fragile à avoir besoin d'être autant entourée. Et en fait j'ai compris que non,
que c'était finalement plus on est engagé, plus on a besoin d'être fort sur ses appuis et donc on doit aller chercher ce qui nous rend fort. Et bien souvent ce qui nous rend fort c'est d'être entouré et d'aller chercher des gens qui sont des professionnels de l'accompagnement. Quand je parle d'état d'esprit, je parle aussi de ce qu'on peut être amené à faire quand on est chef, à savoir répéter. Répéter ce qu'on fait, répéter ce qu'on cherche à faire, être pédagogue avec nos équipes, bien souvent, aussi avec nos clients, avec nos partenaires, avec soi-même. Répéter, parce que quand on cherche à avoir un impact positif, on est forcément dans une démarche, je le disais, d'innovation, d'audace, et donc on invente quelque chose d'autre. On fait quelque chose qui, bien souvent, n'existe pas, et donc il faut expliquer ce qu'on fait. Sinon, ça coule pas de source. Et plus on explique, par ailleurs, plus on affine, plus les mots sont justes, et donc plus on embarque, et plus on rallie des gens à notre cause. Voilà, donc il faut pas avoir peur de répéter ce qu'on fait, même si parfois c'est décourageant, parce qu'on a l'impression qu'on répète toujours la même chose, on a l'impression peut-être de ne pas être clair, on a l'impression de ne pas être compris. Finalement, ça fait vraiment partie du jeu que d'être chef et de répéter en permanence les mêmes choses. Et quand je parle d'état d'esprit, je parle aussi de la manière dont les chefs vivent leur impact, c'est-à-dire dans la vraie vie. Évidemment, tous et toutes sont acteurs et actrices sur les réseaux sociaux et utilisent les réseaux sociaux comme des outils de pédagogie et de ralliement à leur cause. Mais leur action est évidemment bien plus large et bien plus profonde qu'une action purement digitale. Ils vivent et ils ont un impact dans la vraie vie avec des vrais gens, sur des vrais projets, entre guillemets. Enfin, quand je dis vrai, c'est vraiment des projets tangibles. Et ensuite, ils disent ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont appris sur les réseaux sociaux. Mais peut-être que comme moi, vous allez très régulièrement sur les réseaux sociaux professionnels comme sur LinkedIn et vous avez parfois l'impression, parce que vous écrivez un post qui fait que quelques likes ou qui a une certaine portée, que ce qui est important, c'est d'être présent sur ce réseau social, c'est de dire, c'est un peu de briller, parce que ça fait du bien à l'ego quand on a un post qui fonctionne bien. Moi aussi, je suis pareil que vous. J'aime bien quand mes idées sont relayées, quand je vois que ça fait écho sur les réseaux sociaux, et en même temps, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est vraiment de ce qu'on vit au quotidien, avec les gens avec lesquels on les vit. Et ça, je pense que c'est encore plus important à l'ère actuelle de ne pas perdre ça de vue, que l'essentiel ne se joue vraiment pas en ligne, mais dans la vraie vie. Je crois que j'arrive au bout de tout ce que j'avais envie de vous dire, besoin de vous dire. C'est difficile de faire la synthèse de cette aventure seule derrière un micro. Donc surtout si vous avez des questions, si vous avez des envies d'aller plus loin par rapport à ce que je vous ai dit, écrivez-moi, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Ça nourrit vraiment mon action, le sens de mon action, ce pourquoi je me lève le matin. Donc vraiment faites-moi part de ce que vous retenez vous de cette saison ou des quelques épisodes que vous avez écoutés. Peut-être que cet épisode vous donnera envie d'en écouter d'autres ou d'en réécouter certains. J'espère en tout cas. De mon côté, je vais challenger ces apprentissages avec une chef d'entreprise qui a accepté mon invitation pour un épisode de podcast où elle me fait miroir de réflexion sur ces apprentissages. Cette chef, c'est Sabrina Millien de la Coloc à Lorient. Donc prochain épisode à venir. Et puis la suite, c'est évidemment de continuer à interviewer des chefs à impact positif, de continuer à savoir quel est leur état d'esprit, comment ils prennent soin d'eux, et puis comment ils managent au quotidien leurs équipes, quelles sont leurs pratiques de management, quelles sont leurs pratiques RH, pour continuer à vous nourrir de ce point de vue-là aussi. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à très vite pour la suite des aventures de chef. Portez-vous bien. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois. Et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux. Et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.